Principal, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, l'Auto-Québec, avec des fonds publics, a conclu une entente sans appel d'offres avec le chef français Joël Robuchon pour mettre en place un restaurant au Casino de Montréal. Non seulement l'entente est sans appel d'offres, mais elle est secrète. Ce n'est donc pas un chef québécois qui profitera de l'espace privilégié qu'offre le casino. Le Québec ne manque pourtant pas de chefs talentueux. Par exemple, on aurait pu donner l'occasion à Colombe Saint-Pierre, Daniel Vézina, David McMillan ou à un des nombreux chefs renommés de s'installer au Casino de Montréal. Mais, Monsieur le Président, ils n'ont pas eu la chance de faire même une proposition. Est-ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est d'accord avec la décision de l'Auto-Québec de ne pas offrir cette opportunité à une ou à un chef québécois? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Aussi ministre responsable de l'Auto-Québec. Et donc, c'est à cet égard-là, à ce titre-là que je vais essayer de répondre à la question du collègue, parce que je trouve la question un peu, déplacée, franchement. Oui, déplacée, franchement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi si on nous donne la chance. L'Auto-Québec, c'est une entreprise commerciale donc, qui exploite un casino. Et dont le succès de ces casinos-là passe par sa capacité d'attirer des nouveaux joueurs qui viendraient surtout de l'extérieur. Alors, pour maximiser sa capacité d'attirer des nouveaux joueurs qui viendraient de l'extérieur de Montréal et de l'extérieur du Québec, il faut des programmes de marketing pour atteindre cet objectif-là. Donc, de conclure une entente avec un chef de renommée internationale, un des meilleurs au monde, Monsieur le Président, c'est une façon très efficace d'améliorer le marketing du Casino de Montréal pour attirer des voyageurs, que ce soit de l'Europe, que ce soit des États-Unis, qui vont venir au casino pour prendre donc ce restaurant-là et peut-être aussi utiliser les casinos. Voilà. Première complémentaire, Monsieur le député de Berthier. Vous avez entendu comme moi, les chefs québécois ne sont pas attirants, semble-t-il, selon le ministre des Finances. Nos chefs québécois, Monsieur le Président, méritent le respect. Et la moindre des choses aurait été de leur donner l'opportunité de bénéficier d'un espace avantageux comme celui du Casino de Montréal. Selon Leslie Chesterman, critique gastronomique, l'entente serait de 11 millions de dollars. Est-ce que le ministre peut au moins rendre public les termes de l'entente entre l'Auto-Québec et M. Robuchon et du même coup dire à nos chefs québécois, M. Président, qui sont de calibre international? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, ça m'étonne vraiment, encore une fois, ça m'étonne la teneur de la question du collègue, mais en même temps, ça s'inscrit dans les procédés, dans la mentalité du Parti québécois. Donc, ça veut dire que si on utilise cette mentalité-là, Monsieur le Président, ça veut dire que des personnes comme Normand Laprise, des personnes comme Martin Ricard, ces personnes-là qui ont du succès à l'extérieur, quoi, on devrait les empêcher d'aller à l'extérieur? Donc nous, ce qu'on... Ben oui, mais c'est exactement... C'est exactement... S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Monsieur le ministre, à vos paroles. Monsieur le Président, c'est exactement la même logique que nos amis utilisent, exactement la même logique qu'ils utilisent pour justifier cette approche de se refermer sur soi. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le Président, c'est surréaliste et hallucinant d'entendre le ministre, les propos du ministre, et il aura l'occasion, j'imagine, sous peu, de répondre à des questions de journalistes par rapport à sa réponse. Monsieur le Président, l'Auto-Québec a choisi cette opportunité, de donner cette opportunité à un chef français sans appel d'offres. C'est une vitrine idéale, je le disais tantôt, pour faire la promotion du Québec. Pourquoi on n'a même pas donné l'opportunité à nos chefs québécois de faire une proposition? Pourquoi? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai déjà expliqué, l'objectif de l'exercice est d'attirer au Québec une personnalité bien connue à l'étranger pour ancrer la politique de marketing autour de cette personne-là pour que les visiteurs de l'extérieur puissent venir chez nous. Selon leur approche, le Québec serait toujours renfermé sur soi-même. Mais oui, c'est une politique de renfermement sur soi-même, Monsieur le Président.